Emmanuel est là ce matin. Emmanuel est avec nous ce matin. Emmanuel est parmi nous ce matin. Yahweh, nous croyons cette promesse ce matin. Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu au milieu de nous, Dieu parmi nous. Nous croyons que ce matin, tu nous as réveillés pour être un avec toi, Seigneur. La raison pour laquelle nous venons déverser nos cœurs dans ta présence, nous avons soif de toi ce matin. Regarde, Seigneur, cette âme qui te réclame, cette âme qui a soif. Nous avons faim de ta présence, toi qui t'es fait homme, pour venir dans nos vies afin que nous soyons dans cette présence. Nous t'élèvons. Il peut sûrement avoir des tempêtes dans nos vies, des maladies qui nous font souffrir, mais nous savons que ta présence est notre espérance. Ta présence, c'est ce qui nous fait vivre. C'est ce qui nous donne l'espérance de tenir ferme, parce que nous savons que tes promesses dans nos vies sont oui et amen. Que tu ne nous abandonneras jamais, que tu ne nous délaisseras jamais. Tu seras avec nous dans les moments difficiles comme dans les moments de joie. Lorsque les situations semblent perdues, sans issue, nous savons que tu es avec nous, Emmanuel. Alléluia. Tu es là, Seigneur, pour nous relever, pour nous encourager. Nous savons que tu vas agir, et la raison pour laquelle nous t'accordons totalement nos cœurs. Nous savons que tu es puissant. J'aime quand Emmanuel vient pour nous encourager. J'aime quand Emmanuel est là pour nous fortifier. Il est là ce matin dans une maison pour essuyer les larmes. Bien-aimé, le combat spirituel n'est pas un sujet à prendre à la légère. Votre ignorance des actes occultes de nos ennemis ne nous dispensera pas de conséquences de leurs mauvaises actions encastrées dans l'ombre. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé, que ce sont les violents qui s'en emparent. Tant des vies ont été dépouillées de leur gloire à cause de voleurs spirituels. Seigneur Jésus-Christ nous a prévenu que le diable est venu pour détruire, voler et égorger. Dans 1 Roi 21, où Naboth a perdu la vie, ainsi que son champ, malgré son innocence. Le diable ne peut pas vous voler la vie éternelle lorsque vous marchez dans l'obéissance aux ordonnances divines. Mais il peut vous voler vos bénédictions, votre paix et votre joie. Nous devons nous lever avec la violence. Où Matthieu 11:12 dit: menez les combats spirituels revêtus de notre armure. Éphésiens 6:12 est en train de dire ceci: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. Bien que Satan s'efforce constamment d'aveugler les chrétiens sur ces faits, on ne doit jamais oublier que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Je suis venu te dire ce matin, bien-aimé, qu'en lisant les versets 12, ces versets veulent tout simplement dire que nous n'avons pas à lutter contre les hommes. Nous n'avons pas à lutter contre les hommes, mais contre les puissances, contre les esprits. Quand tu es dans les pensées charnelles, tu ne vas pas réaliser la vraie source de tes attaques. Parfois, nous blâmons les circonstances, nous blâmons les gens. Bien-aimé, je n'ai pas à lutter contre les personnes qui me font du mal. Le combat n'est pas contre les humains. La Bible dit le sang et la chair, mais contre les puissances des ténèbres, les puissances de méchanceté. On peut dire aussi, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous luttons contre les démons, en quelque sorte les esprits méchants qui influencent les personnes qui nous font du mal. Je veux dire par là, si quelqu'un te fait quelque chose ou une personne te blesse, ce n'est pas cette personne
personnes que tu vas combattre, Satan et ses démons, ce sont eux nos ennemis, ce sont eux nos adversaires. Ne te trompe pas, mon bien-aimé. Ils sont derrière chaque affrontement que les personnes autour de nous font. Amen. Même si les humains t'agressent, même ceux qui disent le mal de toi, bien-aimé, c'est le monde spirituel. Les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pour cela, bien-aimé, la Bible dit, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Notre vrai adversaire, c'est le diable. Le vrai adversaire, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ta femme. Quelqu'un qui se plaint pour dire, mon mari me donne difficilement de l'argent. Il préfère donner aux gens du dehors. Cherche à découvrir cette source. Qu'est-ce qui fait que ton mari ne te donne pas de l'argent, ne s'occupe pas de tes enfants? Qu'est-ce qu'il y a derrière ça? Toi qui te plains contre ta femme, que ma femme ne me respecte pas, que ma femme n'est pas soumise. Quel est cet esprit qui est derrière cela? Le jour où tu connaîtras la cause, où tu découvriras l'esprit qui anime ton mari, qui anime ta femme, bien-aimé, tu vas bien attaquer. Tu vas stabiliser ta relation. Ton adversaire n'est pas cet enfant rebelle. Ce n'est pas la capricieuse. Tu dois discerner l'esprit qui amène ton enfant à te répondre impoliment. Tu dois chercher à comprendre l'esprit qui fait échouer ton enfant à l'école. Tu dois chercher à comprendre l'esprit qui fait que ta fille si âgée n'aime pas le mariage, ne parle pas du mariage, ne te considère pas. Pourquoi cet enfant est turbulent? Tu te poses tellement de questions. Ton adversaire n'est pas ton patron. Non, 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 non. Notre vrai adversaire, c'est le diable. Ton adversaire, ce n'est pas ce collègue. Notre vrai adversaire, c'est le diable. Alors ne te trompe pas, mon bien-aimé. Quand les humains attaquent, bien sûr, ils sont en face de nous. Mais nous devrons comprendre, malgré qu'on s'est fait des idées, qu'ils sont manipulés par le diable. La fois prochaine, nous allons le voir même avec Jésus et Pierre. La Bible dit, revêtons-nous des armes de Dieu. Soyons prêts à affronter n'importe quel combat. Les puissances des ténèbres, quand les tentations et les épreuves déferlent sur nous, allons vers le Seigneur, luttons avec lui dans la prière jusqu'à l'agonie. Il ne nous rejettera pas sans nous secourir. Il nous accordera la grâce et la force pour triompher, pour briser la puissance de l'ennemi. Un soldat doit s'élever ce matin. La Bible dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis. Je sauverai tes fils. Je ferai manger à tes oppresseurs leur propre chair. Ils s'enivreront de leur sang comme du mou. Et toute chair saura que je suis l'Éternel, ton sauveur, ton rédempteur, le puissant de Jacob. Ce matin, que le tonnerre de Dieu localise et démonte le trône de sorcellerie dans ton ménage. Au nom puissant de Jésus-Christ, je sens l'onction de la prière ce matin. Que tout siège de sorcellerie dans ta maison, dans ton lieu de travail, dans ton ministère, dans ta famille, rôtisse par le feu de Dieu, par le feu de Dieu. Au nom de Jésus, que le tonnerre disperse tout fondement de la sorcellerie dans ces ministères, Seigneur. Au nom de Jésus, nous envoyons le feu contre tout refuge de sorciers dans ta maison. Au nom de Jésus, que cela soit détruit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, continue à prier. Continue à prier. Continue à envoyer le feu. Continue à envoyer le feu. Continue à envoyer le feu. Que le feu terrible de Dieu dévore tout transport de sorciers, de familles. Envoie le feu. Au nom de Jésus. Allez, continue à prier in Jesus' mighty name. Alléluia.